Écoutez. Écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec cette part de vous qui soupire, cette part qui attend au-delà de toute raison. Un murmure s'élève dans votre esprit, non pas le vôtre, mais un murmure plus ancien, plus profond. Il vous dit que cette heure n'est pas une heure de plus dans le long défilé de vos souffrances, mais une charnière, un seuil. Quelque chose est déjà en mouvement dans les royaumes invisibles. Une réponse est déjà en chemin avant même que vos lèvres ne formulent la question. Vous n'êtes pas ici par hasard, attiré par un titre ou une promesse vaine. Vous êtes ici par un rendez-vous divin. Une puissance, douce et irrésistible comme la marée montante, a orchestré les circonstances pour vous amener à cet instant précis de grâce. Ne regardez plus l'immensité de votre montagne, la profondeur de votre abîme. Une force plus grande que votre problème est sur le point d'entrer en scène. Un souffle est sur le point de balayer la poussière de vos désillusions. Une lumière s'apprête à percer l'opacité de votre douleur. Vous avez frappé à tant de portes, cherché tant de remèdes. Ce soir, la porte du ciel s'entr'ouvre pour vous, non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que l'amour qui vous a créé ne peut se résoudre à votre détresse. Préparez votre âme. Préparez-la non pas à supplier, mais à recevoir. Préparez votre cœur, non pas à se plaindre, mais à s'ouvrir. Car l'architecte de l'univers, le grand Je suis, se penche vers vous. La puissance qui a séparé les eaux, qui a fait jaillir la lumière du néant et qui a roulé la pierre du tombeau, est ici, présente, attentive. Une saison nouvelle est sur le point d'éclore. Une aube se lève sur la longue nuit de votre affliction. Cessez de lutter un instant et percevez. Percevez ce frémissement, cette sainte expectative qui emplit l'air autour de vous. C'est la signature de la présence de Dieu. C'est le prélude à votre miracle. Père de toute éternité, source de tout ce qui respire, je viens devant toi, non pas avec la posture d'un mendiant, mais avec l'assurance d'un enfant qui sait où se trouve la maison du Père. Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as marché sur nos routes poussiéreuses et touché nos corps malades, je me place sous le regard de ta compassion infinie. Souffle créateur, Esprit de vérité et de consolation, je t'ouvre chaque recoin de mon être, chaque fibre de mon âme, afin que tu puisses y faire ton œuvre de restauration. Médecin des âmes, je te présente mon esprit, ce labyrinthe où je me perds si souvent. Je te remets le tourbillon incessant de mes pensées, ce dialogue intérieur qui me juge, me condamne et me maintient captif de l'anxiété. Seigneur, viens faire taire les voix du doute et de la peur. Viens briser les chaînes des pensées obsessionnelles qui tournent en boucle, creusant les mêmes sillons de désespoir. Je te prie pour la libération de ce poids invisible, cette angoisse chronique qui serre ma poitrine et noue ma gorge. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de mon intelligence. Je te présente ma mémoire, ce sanctuaire profané par les blessures du passé. Tu vois les cicatrices que mon âme n'ose montrer à personne, les souvenirs qui surgissent sans crier gare pour hanter mes nuits et assombrir mes jours. Je te demande, par la puissance du sang de Jésus, de laver ces mémoires douloureuses. Je ne te demande pas de les effacer, mais de les racheter, de les transformer. Appose ton baume de guérison sur chaque scène de traumatisme, chaque mot qui a blessé, chaque abandon qui a laissé un vide glacial.
Que la lumière de ton pardon, pour moi-même et pour ceux qui m'ont offensé, dissolve les racines d'amertume. Je te demande de dissiper le brouillard cérébral qui m'empêche de penser clairement, de prendre des décisions justes. Restaure mes facultés cognitives, ma concentration, ma clarté d'esprit. Que mes pensées ne soient plus un marécage d'inquiétude, mais un jardin où fleurissent l'espérance, la foi et la créativité divine. Berger de ma vie, je te confie maintenant mon cœur, ce territoire des émotions, si souvent à la dérive. Tu connais la géographie de mes peines, les failles creusées par la trahison, les déserts de la solitude, les montagnes du rejet. Je viens à toi avec les débris de mes relations brisées, avec la douleur lancinante de ne pas me sentir aimé ou compris. Père, toi qui es amour, viens remplir chaque espace vide en moi. Que ton amour parfait chasse toute crainte. Guéris ma capacité à faire confiance qui a été si ébranlée. Apprends-moi à aimer de nouveau, sans la peur constante d'être blessé. Je te remets cette tristesse profonde qui s'est installée comme une résidente permanente dans mon âme. Je la déloge maintenant, au nom de Jésus. Je refuse qu'elle dicte la couleur de mes journées. À la place, je demande une transfusion de ta joie, non pas la joie éphémère du monde, mais cette joie profonde qui prend sa source en toi, indépendante des circonstances. Dissous par le feu de ton esprit le ressentiment qui empoisonne mon sang spirituel. Fais fondre l'amertume qui a durci mon cœur. Je choisis de pardonner, non pas par ma propre force, mais par la tienne. Je libère ceux qui m'ont fait du mal dans ta justice et ta miséricorde, et par cet acte, je me libère moi-même. Restaure en moi la capacité à m'émerveiller, à ressentir une joie simple et pure devant la beauté d'une fleur, la chaleur d'un rayon de soleil, la tendresse d'un regard. Réveille mon cœur endormi et fais-en à nouveau une source d'amour et de vie pour moi-même et pour les autres. Créateur du visible et de l'invisible, je me tiens maintenant devant toi pour présenter ce temple qu'est mon corps, cette demeure terrestre qui souffre. Je m'adresse à toi, le grand médecin, le Yahvé Rapha qui guérit. Je commence par ma tête, mon cerveau, le centre de commandement de tout mon être. J'ordonne à chaque neurone, à chaque synapse de s'aligner sur la perfection divine. Que toute confusion, toute dégénérescence, toute inflammation cesse maintenant. Je prie pour mon système nerveux central et périphérique. Qu'il soit apaisé, calmé, restauré. Que les messages qu'il envoie et reçoit soient des messages de paix, de force et de santé, et non de douleur et de désordre. Je descends vers mes yeux. Seigneur, toi qui as donné la vue à Bartimée, touche mes yeux. Restaure ma vision, qu'elle soit physique ou spirituelle. Que je voie le monde et les autres avec clarté et compassion. Je prie pour mes oreilles. Qu'elles s'ouvrent pour entendre ta voix et qu'elles soient guéries de toute affection. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Que toute difficulté à parler ou à déglutir soit ôtée. Je descends vers mon système respiratoire. Je te prie pour mes poumons. Souffle de vie. Souffle, ton souffle purificateur dans chaque alvéole. Nettoie-les de toute impureté, de toute infection, de toute obstruction. Que je respire librement et profondément l'air de la vie que tu me donnes. Je prie pour mon système circulatoire, pour mon cœur.
ô divin horloger, règle le rythme de mon cœur. Fortifie ce muscle vaillant. Purifie mes artères, mes veines, mes capillaires. Que mon sang, ce fleuve de vie, soit purifié par le sang précieux de l'agneau. Qu'il transporte l'oxygène, les nutriments et ta puissance de guérison à chaque cellule de mon corps. Je continue ma prière pour mes organes internes. Je parle la vie à mon estomac et à mes intestins. Que toute inflammation, toute douleur, toute mauvaise assimilation cesse. Que mon système digestif fonctionne en parfaite harmonie. Je parle la guérison à mon foie, à mes reins, à mon pancréas. Que ces organes de filtration et de régulation soient nettoyés, régénérés et qu'ils accomplissent leurs fonctions selon ton plan originel parfait. Je m'adresse à mon système immunitaire. Je lui ordonne, au nom de Jésus, de se fortifier, de se réguler. Qu'il reconnaisse et détruise ce qui est étranger et nocif, et qu'il cesse d'attaquer ce qui est sain. Qu'il devienne une armée invincible au service de ma santé. Je prie pour un système endocrinien, pour l'équilibre de mes hormones. Que chaque glande, la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse, sécrète la juste quantité d'hormones pour maintenir l'équilibre et la vitalité de mon corps. Je prie pour la structure même de mon être, ma colonne vertébrale. J'ordonne à chaque vertèbre de s'aligner, à chaque disque de se régénérer. Que toute pression sur les nerfs soit relâchée. Je parle la fin des douleurs chroniques dans mon dos, mon cou, mes épaules. Je prie pour mes os, qu'ils soient forts et solides, remplis d'une moelle saine. Je prie pour mes articulations, qu'elles soient lubrifiées par ton huile de guérison, que toute arthrite, toute raideur, toute douleur disparaisse. Je parle la force et la souplesse à mes muscles, mes ligaments, mes tendons. Et je descends maintenant jusqu'au niveau le plus intime, le niveau cellulaire. J'ordonne à chaque cellule de mon corps d'écouter la voix de son Créateur. Je proclame sur vous une réinformation divine. J'annule toute mémoire de maladie, de traumatisme, de faiblesse encodée dans votre ADN. Je vous ordonne de vous régénérer, de vous multiplier selon le plan parfait de Dieu pour ma santé. Que toute cellule cancéreuse, toute tumeur, tout kyste meure maintenant et soit éliminé de mon corps. Et maintenant, le ton change. La supplication cède la place à l'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il m'a donnée en tant qu'enfant de Dieu, je m'adresse à tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur. Je vous lie et je vous ordonne de quitter mon corps, mon âme et mon esprit maintenant. Vous n'avez aucun droit légal sur moi, car j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle de maladie qui a pu peser sur ma lignée. Je déclare que je suis une nouvelle création et que les schémas du passé sont rompus. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la peur de la maladie, de l'angoisse des diagnostics, de l'obsession des symptômes. La peur n'est pas mon partage. Au nom de Jésus, je reçois la guérison divine. Je ne l'espère plus, je ne l'attends plus comme une chose lointaine, je la saisis maintenant par la foi. Elle m'appartient. C'est mon héritage en Christ.
Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit est renouvelé, que mon âme est restaurée et que mon corps est le temple du Saint-Esprit, saint, fort et vibrant de vie. Au nom de Jésus, je proclame que la joie du Seigneur est ma force. Je proclame que je vivrai et ne mourrai pas et que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Maintenant, entrons ensemble dans un moment crucial. C'est l'instant où votre foi devient active. Ne soyez plus un simple spectateur, devenez un acteur de votre propre miracle. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et respirez profondément. Laissez aller les tensions. Je vais vous guider dans une visualisation, mais ne forcez rien. Accueillez simplement les images et les sensations. Imaginez, au-dessus de vous, une source de lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, ce n'est pas la lumière du soleil ni d'une ampoule. C'est une lumière liquide, dense, d'une couleur or et blanche mêlée. Elle palpite doucement, elle est vivante. Sentez sa chaleur bienveillante au-dessus de votre tête. Maintenant, voyez un rayon de cette lumière descendre lentement, très lentement, et pénétrer par le sommet de votre crâne. Au moment où elle touche votre peau, une sensation de paix profonde et de chaleur se répand. Cette lumière n'éclaire pas seulement, elle guérit. Elle descend dans votre cerveau et vous la voyez couler comme du miel liquide, apaisant chaque neurone, nettoyant chaque circuit de la peur et de l'anxiété. Le brouillard mental se dissipe devant elle. Elle continue sa descente dans votre gorge, puis dans votre poitrine. Elle atteint votre cœur et l'enveloppe complètement. Sentez votre cœur se décontracter, se libérer de ses fardeaux. Chaque blessure, chaque tristesse est dissoute par ce contact divin. La lumière se divise maintenant et coule dans vos bras jusqu'au bout de vos doigts, chassant toute tension. Puis elle remplit votre cage thoracique, vos poumons. Respirez cette lumière. Expirez la maladie, la douleur. Inspirez la vie divine. Elle poursuit son chemin, baignant chaque organe dans sa radiance, votre estomac, votre foie, vos intestins. Partout où elle passe, elle laisse un sillage de paix, d'ordre et de régénération. Elle descend le long de votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, comme une cascade chaude et apaisante. Elle coule dans vos jambes, réchauffant vos genoux, vos chevilles, jusqu'à la plante de vos pieds. Votre corps tout entier est maintenant immergé, saturé de cette lumière de guérison. Demeurez là un instant. Sentez-la pulser en vous, reprogrammez chaque cellule sur la fréquence de la santé parfaite. Maintenant, sans ouvrir les yeux, je vous invite à faire vibrer votre être avec la parole. Répétez après moi, à voix haute si possible, sinon avec toute la conviction de votre cœur. Laissez chaque mot résonner, non seulement dans vos oreilles, mais dans votre corps tout entier. Je crois que Dieu est mon guérisseur. Je crois que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Sentez la vérité de cette parole. Encore, je relâche ma douleur et je reçois sa paix. Dites-le, je libère ma peur et je reçois sa force. Et enfin, avec toute votre foi, mon corps soit guéri au nom de Jésus. Mon âme, sois en paix au nom de Jésus.
Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y avait un homme dont le champ était aride depuis des années. Chaque matin, il se levait avant l'aube, prenait son seau vide et marchait jusqu'à un puits lointain qui, disait-on, était tari. Ses voisins se moquaient de lui. « Pourquoi perds-tu ton temps? Ce puits est sec depuis une génération. » Mais chaque jour, l'homme descendait son seau dans le puits noir. Et chaque jour, il le remontait vide, couvert de poussière. Un matin, alors qu'il tournait la manivelle, il sentit une résistance inhabituelle. Le seau était lourd. Le cœur battant, il le hissa à la surface. Il était rempli, non pas d'eau, mais d'une boue épaisse. Ses voisins rirent encore plus fort. Mais l'homme ne se découragea pas. Le lendemain, le seau remonta encore de la boue, mais un peu plus liquide. Et il persévéra. Un jour, en remontant le seau, une seule goutte d'eau claire perla sur le rebord. Pour lui, cette goutte était la promesse de l'océan. Il continua, et le lendemain, il y avait une flaque au fond. Puis le seau remonta à moitié plein, puis plein. Il avait atteint la source. Votre foi est comme ce seau. Chaque prière, même si elle semble remonter à vide, nettoie le conduit qui vous relie à la source de la vie. Ne vous découragez pas. La source est là. Continuez de puiser avec foi. Et maintenant, le temps de l'apaisement est venu. Le temps de cesser de combattre, de s'efforcer, de vouloir contrôler le processus. Ouvrez les paumes de vos mains, physiquement si vous êtes dans une position qui le permet, ou simplement dans votre esprit. Imaginez que vous déposez dans ces mains ouvertes le fardeau de votre maladie, le poids de votre inquiétude, votre besoin de comprendre, votre calendrier pour la guérison. Vous avez tout présenté au Seigneur, vous avez proclamé sa vérité. Maintenant, dans un acte de confiance suprême, rendez-lui tout cela. Soulevez ses mains vers le ciel et dites simplement « Seigneur, je te le remets. Je lâche prise. Je ne porte plus ce fardeau. C'est le tien maintenant. Je te fais confiance pour le résultat, pour le timing, pour le chemin. Ma part est de croire et de recevoir. Ta part est d'agir. Et en faisant cela, sentez un poids immense quitter vos épaules. Sentez la légèreté de la confiance remplir l'espace laissé vacant par l'inquiétude. Et dans ce silence apaisé, laissez monter la gratitude. Ne remercions pas seulement pour la guérison que nous espérons voir demain, mais remercions pour ce qui se passe maintenant. Merci, Père, pour ta présence qui m'enveloppe. Merci pour ton écoute attentive. Merci pour ta puissance qui est déjà à l'œuvre dans les profondeurs de mon être, même si mes sens ne la perçoivent pas encore pleinement. Merci pour la paix qui commence à poindre. Merci pour l'espérance qui renaît. Merci parce que tu es fidèle et que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli son effet. Faisons de la gratitude le sol fertile dans lequel la semence de notre guérison va germer et croître jusqu'à la pleine maturité. Que la paix du Dieu Tout-Puissant, qui dépasse tout ce que l'homme peut concevoir, descende maintenant sur vous et demeure en vous. Je bénis votre nuit. Que votre sommeil soit profond, réparateur et libre de toute angoisse. Que les anges du Seigneur campent autour de vous et gardent votre repos.
que même dans vos rêves, l'Esprit de Dieu continue son œuvre de guérison et de restauration. Je bénis votre réveil. Que vous vous leviez demain matin avec une force nouvelle, une clarté d'esprit renouvelée et une espérance vivifiée. Que le premier souffle de votre journée soit un souffle de gratitude et que le premier battement de votre cœur proclame la bonté de l'Éternel. Je bénis votre maison. Que chaque pièce soit purifiée par la présence du Christ. Que la joie, la paix et l'amour y fassent leur demeure. Que toute personne qui vit sous votre toit soit touchée par la grâce qui vous a touché ce soir. Que vous deveniez un phare de sa lumière et un témoignage vivant de sa puissance de guérison. Allez maintenant, non plus comme une victime de votre condition, mais comme un porteur de la promesse divine. Marchez dans la certitude que vous êtes profondément et inconditionnellement aimé par le Créateur de l'univers. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, aujourd'hui et pour l'éternité. La page est tournée, votre histoire de restauration a commencé. Amen.